Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le thème des vecteurs et nous allons voir ensemble comment déterminer le réel m pour que deux vecteurs soient collinéaires. Donc, comme vous pouvez constater ici, nous avons 4 couples de vecteurs. À chaque fois, il y a des valeurs de m qu'il faut que je vérifie et que je trouve pour que les vecteurs soient collinéaires. Nous avons déjà fait une vidéo déterminant en gros comment prouver que deux vecteurs sont collinéaires. Je vous la mets juste ici. Et nous avons également fait une vidéo sur ce même thème où les valeurs sont directement plus simple. Il y a un seul m par couple de vecteurs, donc là directement étape inférieure. Donc je la mets également juste ici, dans le cas où vous voulez tout reprendre avant de vous lancer ici, où on a en fait des m chez quasiment tout le monde, et en plus ça, m-1 ou m plus 1 ou m produit, etc. Donc là, nous avons vraiment plusieurs cas, donc n'hésitez pas à reprendre du début si vous avez peur de ne pas réussir à suivre. Donc, je vous mets également la formule juste ici et je vais vous la laisser tout le long de la vidéo pour que vous puissiez en fait directement essayer d'appliquer et de vous rappeler de la formule en fait pour voir le fonctionnement. Donc là, pour vérifier si les vecteurs sont collinéaires, il faut que je fasse ce fameux produit en croix. Donc en fait, ça fois ça moins ça fois ça, il faut que ce soit égal à 0. Donc je vais directement mettre en place l'équation et la résoudre pour déterminer la valeur de m. Donc là, m-1 fois moins 1, donc m moins 1, et je mets les parenthèses parce qu'il va falloir que j'applique la distributivité fois moins 1, moins 5 fois 2. Donc vraiment, hop, 5 fois 2. Donc ça fois ça, moins ça fois ça. Et ça, il faut que ce soit égal à 0. Donc m-1 fois moins 1, donc m fois moins 1 qui me font moins m, moins 1 fois moins 1 qui me font plus 1, moins 5 fois 2 qui me font 10. Et ça, c'est égal à 0. Donc, moins m, et là j'ai 1 moins 10 et 1 moins 10 qui me font moins 9. Donc, moins m moins 9 est égal à 0. Donc, moins m est égal à 9. Donc, m est égal à moins 9. J'ai fait passer moins 9 de l'autre côté, donc moins m est égal à 9. Je divise des deux côtés par moins 1, donc m est égal à moins 9. Dans ce cas-là, même fonctionnement, m fois moins 3, moins 3m fois 1 doit être égal à 0. Donc, m fois moins 3, moins 3m fois 1 est égal à 0. m fois moins 3, moins 3m, moins 3m fois 1, donc moins 3m, est égal à 0. Donc, j'ai tout simplement moins 6m est égal à 0. Donc, moins 6 fois combien est égal à 0? Moins 6 fois 0. Donc, en fait, tout simplement, m est égal à 0. Pour la suivante, je vais avoir du coup m plus 1 facteur de m plus 1 moins 4 fois 4. Donc ça vous stresse toujours un peu parce que du coup, vous avez l'impression que en fait, je vais avoir quelque chose d'énorme. En plus, regardez, si je l'écris comme ça va me faire m plus 1 facteur de m plus 1 moins 4 fois 4 est égal à 0. Donc, concrètement, là, le premier réflexe que vous allez avoir, ça va être de tout développer. Sauf que ça va être une erreur. Parce que si je développe tout, vous allez vous retrouver avec une équation du second degré, donc en fait avec des m au carré, des m et des non-m. Et vous ne savez pas encore comment factoriser ça. Donc le mieux, si je regarde bien en fait là, je vois que j'ai un nombre fois lui-même moins un nombre fois lui-même. Donc c'est un peu la même chose que m plus 1 au carré moins 4 au carré est égal à 0. Et il se trouve que cette valeur-là, c'est une identité remarquable. Donc, en fait, c'est tout simplement le a carré moins b carré. Je vais devoir factoriser et résoudre une équation produit nul pour trouver les deux solutions qui vont fonctionner. Donc là, je vais avoir a carré moins b carré. Donc la forme factorisée de a carré moins b carré, c'est a plus b facteur de a moins b. Donc je vais avoir m plus 1 moins 4 facteur de m plus 1 plus 4 est égal à 0. Ça me fait du coup m moins 3 facteur de m plus 5 est égal à 0. Deux solutions, m moins 3 est égal à 0 et m moins 5, m plus 5 est égal à 0. Ce qui me donne m est égal à 3
et m est égal à moins 5. Donc les deux solutions pour que ces vecteurs soient collinéaires, ça marchera lorsque m sera égal à moins 5 et à 3. Pour vérifier, si je remplace tout simplement par moins 5 plus 1, ça me donnera moins 4 et ici 4. Et là, je vais avoir 4 et du coup, pareil, moins 4. Donc en fait, je multiplie entre l'un et l'autre par moins 1. Pour passer de moins 4 à 4, je fais fois moins 1. Pour passer de 4 à moins 4, je fais fois moins 1. Donc ça fonctionnera, les vecteurs seront collinéaires. De la même façon, si je remplace par 3, 3 plus 1, ça me fait 4. Et ici, 4 et 3 plus 1 qui me font 4. Donc en fait, les vecteurs feront 4, 4 et 4, 4. Donc en fait, les vecteurs seront collinéaires aussi. Donc deux valeurs possibles pour m pour que ces vecteurs soient collinéaires. Et ici, on va avoir m moins 1 facteur de m plus 2. Donc ça fois ça, moins m moins 1 facteur de 2m plus 3. Et ça, il faut que ce soit égal à 0. Donc, de la même façon, ça c'est quelque chose qui peut vous tenter de vous lancer directement dans la distributivité, puisque vous voyez que là, j'ai une double distributivité moins une double. Donc, je vais pouvoir distribuer. Sauf que ce serait une erreur dans le sens où le fait de faire ça, ça va être un petit peu le même cas que celle d'au-dessus. Vous allez vous retrouver bloqué à un moment donné avec des m au carré, des m et des non-m. Donc, pas faisable, en tout cas pas de cette façon. En revanche, je vois que de ce côté et de ce côté, j'ai une expression commune. J'ai m-1 commun en facteur. Donc je vais pouvoir directement factoriser par m-1, histoire de retrouver ma fameuse équation produit nul de la même façon qu'ici pour pouvoir faire finalement une équation produit nul et trouver mes solutions. Donc m-1 facteur commun, facteur 2, m plus 2, moins, parenthèse, 2m plus 3. Si j'oublie ma parenthèse, je vais faire une petite faute de signe. Ça va avoir son importance. Je résous m moins 1 facteur 2, donc m plus 2, moins 2m moins 3 égale à 0. Donc, m moins 1 facteur 2, m moins 2m, ça me fait moins m, et 2 moins 3 qui me font moins 1. Est égal à 0. Donc, soit m-1 est égal à 0, soit moins m moins 1 sera égal à 0. Et pour ces deux valeurs, en fait, mes vecteurs seront collinéaires. Donc là, si m moins 1 est égal à 0, alors m est égal à 1. Et finalement, ici, je vais avoir moins m est égal à 1 ou m est égal à moins 1. Donc, mes deux solutions pour que ces vecteurs soient collinéaires vont être moins 1 et 1. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment déterminer la valeur de m pour que les deux vecteurs soient collinéaires, qu'il y ait du coup juste une valeur m ou une factorisation à faire pour une équation produit nul. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!